Bonjour Joël, vous êtes originaire de la Corrèze de Saint-Robert par votre père et du Cantal, commune de Roufiac, par votre mère. Marié à une Lozérienne, vous êtes né en région parisienne. Racontez-nous votre coup de foudre pour le folklore, la cabrette et l'amicalisme en général. Alors le coup de foudre pour le folklore commence sur le mois d'août 1970, quand je suis tout jeune, j'ai à peine 16 ans et demi, et je travaille dans une brasserie en Corrèze, et on va, ce qu'on appelle, recevoir les Corréziens de Paris pour leur banquet d'été. Et de là, je fais la connaissance d'une fille qui s'appelle Pierrette Salard à l'époque, de son nom de jeune fille, et me dit comme ça, écoute, est-ce que ça te plairait pas de faire du folklore? Et je lui dis, oh, moi je veux bien, mais elle me dit, c'est en région parisienne. Bon, ben, j'ai dit, ne t'en fais pas, moi je suis déjà en région parisienne, donne-moi l'adresse du groupe folklorique, où il répète, et je viendrai. Alors naturellement, je rentre de nouveau au mois de septembre, car je reprends les cours, et j'attends un petit peu parce que je me dis quand même, c'est rentrer dans du folklore, c'est quand même, mon pauvre garçon, tu sais que faire des marches ou des slows dans les petits bals de Corrèze, tu vas rencontrer une certaine difficulté. Et j'en parle à ma mère, et elle me dit, tu veux rentrer dans le folklore, mais est-ce que tu sais valser? Et moi, je la regarde, oh ben non. Ah, il dit, mon petit gars, il faut savoir valser pour rentrer dans le folklore. Et puis, il faut savoir taper la bourrée aussi. Allez, mets-moi tes chaussures de ville et je vais t'apprendre la valse. Et moi, je mets mes chaussures de ville et on commence à faire les premiers cours dans ma chambre sur de la moquette. Vous voyez un peu le spectacle quand on ne sait pas valser. Et ensuite, je téléphone à cet ami qui me dit, bah, écoute, on se retrouve au métro Bonne Nouvelle, on répète à la brasserie Le Royal Ardenne et je te présenterai au directeur et puis on verra ce qui va se passer. Et de là, bon, j'arrive la rue Royal Ardenne et tout d'un coup, bon, tac, je suis naturellement accueilli à bras ouverts parce que bon, à cette époque-là, c'est pas le manque de danseurs qu'il y a dans les groupes folkloriques. Et je commence à apprendre mon pas de bourrée, aussi le pas de valse et aussi la Scottish. Et puis par la suite, je vais commencer, bon, bah, à m'améliorer, et je commencerai ma première, on va dire, ma première séance, c'est-à-dire sur scène, en dansant simplement que deux danses à l'époque, parce que c'était assez sévère, mais je suis heureux comme un coq, parce que là, j'ai quand même abouti, au lieu de rester ce qu'on appelle en fin de rideau ou en arrière de rideau, je suis sur la scène. Et progressivement, bon, je vais m'améliorer et puis danser. Ensuite, bon, je vais faire ce qu'on appelle, avec Luca Bretter, mon groupe folklorique de ce qu'on appelle de jeunesse. Je vais faire la tournée. Au début, ça s'appelle la tournée à Vèze, mais ensuite, ça s'appellera l'Auvergne qui chante, qui est patronné par Roland Mallory. Et c'est là où je vais découvrir bien des départements, aussi bien la Lozère, l'Aveyron, le Lot, et j'en passe, de belles régions.
Et je passerai presque dans ce folklore, presque 44 ans. Par la suite, je rejoindrai la Yoyette et l'Amicale de Pantin aussi qui est présente. Et ensuite, je passerai de temps en temps à droite, à gauche, comme ça. Bon, je ferai aussi des émissions de Pascal Sevran, ou aussi ainsi que avec d'autres accordéonistes que je vais côtoyer. Je ferai Pierrot Leloup. Plein de choses qui sont ouvertes pour moi entre le folklore et puis d'autres choses diverses. Alors, le coup de foudre pour la cabrette, commence parce que je vais, voir plusieurs musiciens comme ça. Déjà, je vais regarder mon portefeuille, ça fait porter à rire, mais je vais commencer à regarder mon portefeuille parce que au début, j'étais un peu tenté par l'accordéon. Mais vu le prix, même à l'époque, des accordéons, je crois que c'était pas un peu dans ma portée. Alors je dis, tiens, quand même, je vais partir sur la cabrette, ça sera plus à la hauteur de ma bourse. Et alors j'avais plusieurs cabretaires à Lou Cabreter qui jouaient. Ils me disent, écoute, ne t'en fais pas, on va partir tous les deux à la galoche d'Aurillac. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est la galoche d'Aurillac? Alors il dit, là c'est le fief des cabretaires, tu verras, on répète en sous-sol et tu verras, il y a quand même une bonne ambiance. Alors je pars avec Jeannot Canevet à la galoche d'Aurillac, on arrive, on tombe naturellement sur Monsieur Bonnet qui était à l'époque le patron de la galoche d'Aurillac, et hop, on descend des escaliers et on se retrouve avec des cabretaires, accordéonistes aussi. Et là, je m'assois dans un petit coin et je regarde avec admiration ces musiciens qui jouaient ce qu'on appelle de la cabrette. Et je me dis en moi-même, tiens, je voudrais bien essayer. Et alors, tout d'un coup, je me tourne vers François Hugon, qui était présent dans cette soirée. Et il me dit, mais oui, mais as-tu un instrument? J'ai dit, non, je n'ai pas d'instrument. Alors il me dit, écoute, moi, je fabrique les sacs et soufflets, et puis on verra avec un fabricant de pieds de cabrette, qui à l'époque, mon premier pied de cabrette, c'était un Roquette, René. C'était un pied en buis. Et il me dit, mais il faut quand même compter un certain temps, parce que tu ne l'auras pas tout de suite. Je lui dis comme ça, écoute, j'ai quand même le temps. Et il me dit, écoute, réunis la somme pour ton instrument, et je t'appelle quand elle est prête. Et puis 6 mois après, il m'appelait en me disant, ta cabrette t'attend. Alors j'étais joyeux comme tout. J'étais chercher ma cabrette chez François Hugon. Et le vendredi d'après, je partais à la galoche d'Aurillac. Et je faisais la connaissance, là, de Jojo la cabrette, c'est-à-dire Georges Saul. Et j'ai commencé à apprendre mes premiers cours avec lui. Un homme remarquable et très gentil, et surtout avec beaucoup de patience, parce que ça couinait un peu dans tous les sens, surtout au début, parce que c'est pas du tout facile comme on croit. On croit jouer de la cabrette comme ça, mais au début, c'est assez dur. Et puis progressivement, je me suis amélioré, pareil. J'ai appris plusieurs morceaux et j'ai joué avec d'autres musiciens qui se trouvaient naturellement à la galoche d'Aurillac.
et dans une bonne ambiance, et que je regrette un peu parce que la galoche d'Aurillac s'est refermée dans mes souvenirs, mais je garde toujours cette de joie d'avoir appris la cabrette dans cet endroit à la galoche d'Aurillac. Alors, l'amicaliste, on commence déjà par ce qu'on appelle les Corésiens de Paris, vu que je faisais partie du groupe Luca Breter. Et là, j'ai fait plusieurs postes, comme secrétaire, comme trésorier. Et cette amicale était assez grande parce que, vu par rapport aux adhérents qu'il y avait, elle était divisée en 3 arrondissements, c'est-à-dire Ussel, Tulle et Brive. Et il y avait ce qu'on appelle cette fameuse fête vers le mois de juin, que ça se passait dans la forêt d'Achères, où tous les Corésiens de Paris se retrouvaient pour des festivités, c'est-à-dire jeux, quilles et jeux de boules. Et ensuite, j'ai, connu aussi l'amicale de Pantin, là aussi où il y avait une très bonne ambiance, avec son repas, son banquet, tout ça, et même des sorties d'été. Et ensuite, les amicales lozériennes que j'ai rencontrées, par rapport à ma femme, c'est-à-dire la Fournelaise, Nasbinalaise, le Val du Gévaudan, Saint-Amand et les Monts-Lozère et puis bien d'autres. Et c'était ce qu'on appelle toujours avec une bonne ambiance et de bonnes soirées. En 1986, à Paris, la Ligue auvergnate fêtait son centenaire. J'imagine que vous avez été sollicité. Alors pour le centenaire, moi j'ai été rappelé par mon premier groupe folklorique, là, le Cabreter, parce que il manquait certains musiciens. Et naturellement, je m'étais rendu, je m'en souviens toujours, par ce qu'on appelle les transports, parce que quand je suis arrivé, toute la place de la Bastille était bloquée, car il y avait tous les groupes folkloriques, aussi bien les brasseries, les grandes brasseries qui étaient représentées. Et nous, on s'est mis ce qu'on appelle en début de défilé, c'est-à-dire en cortège. Et nous avons commencé à rentrer sur le faubourg, avec quand même une journée pas tellement ensoleillée, un peu froide, surtout pour nous, les musiciens, parce que sitôt qu'on commence à attraper froid aux mains, c'est un peu difficile de jouer. Mais quand même, au bout d'un moment, c'était bien parti, parce que on avait cette joie des applaudissements des gens qui étaient sur les côtés, et qui nous disaient quand même bravo, et que ils trouvaient ça très beau. Et nous sommes rendus comme ça jusqu'à l'hôtel de ville, où à l'époque c'était M. Chirac qui était maire de Paris. Naturellement, nous avons fait une prestation devant la mairie de Paris, et ensuite M. Chirac a pris ce qu'on appelle les présidents d'amicales, de groupes folkloriques, dans ce qu'on appelle la mairie de Paris. Et nous, nous sommes repartis, les danseurs, nous avons remonté, parce qu'on a eu quand même ce privilège pour le centenaire. Mon groupe folklorique s'est déshabillé au journal de l'Auvergnat de Paris. Et de là, nous avons terminé avec plusieurs copains, naturellement, du boulevard Beaumarchais pour aller rue de Lappe. Nous avons terminé naturellement à la Galoche d'Aurillac, où M. Bonnet s'est fait un plaisir de nous servir quelque chose à boire. Et naturellement, je garde quand même un grand souvenir de cette journée. La cabrette n'a pas de frontières.
Dans les années 1970, Enrico Macias, accompagné à la cabrette par Christian Boissonnade, chantait « J'irai jusqu'en Auvergne ». Vous, votre cabrette vous a conduit en Chine. Que de souvenirs! Alors avec la fédération du folklore, la Yoyette de Pantin part en Chine en 2006 et on se rend exactement à Shanghai pour faire ce qu'on appelle plusieurs défilés, plusieurs prestations sur scène. Et là, on s'aperçoit franchement qu'il y a quand même une certaine sévérité envers ce peuple chinois, parce que il n'y a pas de barrière. On a été très 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 étonnés. Il y a simplement des militaires et une corde qui sépare le public de nous quand on fait les défilés. Point de vue, comment dirais-je, alimentation, c'est-à-dire repas, nous trouvons assez des drôles de choses assez bizarres. Bon, il faut goûter à tout, naturellement, mais quand même, il nous tarde de retrouver la France, parce que le riz, ça va. Un peu, mais tous les jours, ça devient pour nous un peu compliqué. Mais quand même, les visites que nous avons pu faire pendant cette semaine ont été très agréables et vraiment avec beaucoup de beauté. Pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes ? Voilà. Bon, pour s'adresser aux jeunes, déjà, on va dire, le monde a bien changé de nos amicales, de mon amicale ou des autres amicales que j'ai pu connaître à l'époque. Il est difficile aujourd'hui de faire un rassemblement, c'est-à-dire un rassemblement de jeunes, ou aussi bien pour l'amicale que pour le folklore. Mais bon, il faut savoir aussi les amener, ou ce qu'on appelle les attirer vers nous, pour faire grossir un peu ces amicales et ce folklore. Il est vrai que aujourd'hui on ne met plus 8 heures pour descendre dans le Massif central en 5h30. En 5h30, nous sommes naturellement aussi bien dans la Lozère que dans la Corrèze. Et c'est vrai que c'est difficile de garder, comme nous avons gardé nos traditions sur cette amicale et folklore, vu qu'à cette époque-là, on ne redescendait que sur les grandes vacances. Mais quand même, j'ai un espoir qui est ce qu'on appelle un renouveau, que quand même ces jeunes s'aperçoivent quand même que c'est le folklore ou l'amical, c'est quand même le sang qui coule dans leurs veines. Et je crois que ça repartira un jour. On ne peut pas dire que l'amical et le folklore, c'est terminé.